Mesdames et messieurs, bonjour, je suis le prophète Eli Patrice. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne YouTube Connaître Dieu TV MVSE. Dans cet élément, je voudrais vous parler des étapes pour devenir comme Christ. Si on ne passe pas par s'offrir, ben, qu'est-ce qui va devenir de nous? S'offrir et par nous-mêmes devenir le sacrifice. Amen. Si on ne prend pas la phase de s'offrir, avec tout ce que cela signifie qu'il a expliqué, et la phase de nous-mêmes être le sacrifice, parce que Jésus est venu montrer le chemin, hein, il dit, il faut s'offrir vous-même, offrez vous-même. Comme moi, Jésus, je me suis offert moi-même. Voilà, comme cette femme-là, à cause de promotion qui va à Jacquesville. Là. Et puis, deuxièmement, moi, Jésus, en plus de m'être offert, on voit ça à Gethsemane, mais depuis 12 ans même. Mais on voit ça où? On voit ça également dans toute la deuxième phase qui est je me suis moi-même sacrifié, je suis devenu moi-même le sacrifice. C'est moi qui étais le sacrifice. Donc, deuxièmement, c'est nous-mêmes qui devons être le sacrifice. C'est notre sueur qui doit couler. Lui, c'est sa sueur qui a coulé. Nous, c'est notre sueur qui va couler. Lui, il a souffert émotionnellement. Vous savez, quand on mange sur toi, ça fait mal. Hein? Quand on est ingrat avec quelqu'un, ça fait mal. Hein? Quand on te trahit, ça fait mal. Hein? Quand on t'abandonne, ça fait mal. Hein? Quand on te rejette, ça fait mal. Hein? C'est nous. C'est nous, on doit subir ça. On doit accepter. Même étape qu'il a subi là. Voilà, les gens même vont faire procès même. Au travail, procès même. Hein? Ils vont aller louer des gens qui vont mentir. Tout ça, c'est ce qu'il a vécu. Hein? Même nos proches même. Nos disciples, nos proches. Voilà. Regarde comment ils l'ont abandonné 3 fois. Régnier. Simon Pierre a fait tout ça. Et puis maintenant, ensuite, être crucifié, les mains. Être crucifié. Crucifié, être crucifié, ça veut dire que l'ego doit être crucifié. Notre moi doit être crucifié. Réagir là doit être crucifié. L'impatience là doit être crucifié. Le manque de bonté, de douceur là doit être crucifié. Tout ça doit être crucifié. Parce que il faut d'abord que tu sois crucifié avant de mourir. Tu peux pas mourir sans être crucifié. Donc, même crucifixion de Jésus là, on doit subir même crucifixion là. Après la crucifixion, maintenant, on est venu transpercer son côté. Le cœur, parce qu'il faut qu'on voie que tu es mort. On doit voir que je suis mort. On doit voir que je suis mort. Ça va m'arriver. Ça va t'arriver. Ça doit t'arriver. Maintenant, une fois que tu es mort, c'est pourquoi c'est le cœur. Ça veut dire que tu ne réagis plus à ces choses-là. C'est alors seulement, condition sine qua non. Tu t'es offert, ensuite tu es le sacrifice, ta sueur et tout son sang. Jésus, c'était son sang. Cette fois-ci, c'est nous-mêmes notre sang. Quand notre sang, c'est notre sueur. Notre sang, c'est les souffrances, les douleurs émotionnelles, psychiques, psychologiques, physiologiques à l'intérieur. Ça fait mal, hein? Quand quelqu'un te parle mal et puis tu ne veux pas répondre. Tu souffres moralement. Quand quelqu'un est ingrat, tu souffres moralement, psychologiquement, émotionnellement. C'est ça. Jusqu'à ce que ça ne te dise plus rien, tu es mort. Crucifixion, mort, transpercé, mort constaté. Tes voisins constatent. Ta femme constate. Ton mari constate. Tes enfants constatent. Tu n'es plus la même personne. Mort constatée. Mort constatée. Mort constatée. Et quand la mort est constatée, alors la résurrection suit. Résurrection, c'est quoi? C'est-à-dire, maintenant là, la confiance en Dieu, advienne que pourra, maintenant est une vie naturelle. Les preuves de l'amour de Dieu, c'est une vie naturelle pour toi. L'assurance, c'est une vie naturelle. L'environnement de Dieu, c'est une vie naturelle. Les 45 thèmes sont alors quelque chose de naturel. C'est là la transformation. C'est là être possédé par Dieu avec lequel on est en relation. Voilà ce que j'ai compris. Donc, ça fait que si je ne suis pas transformé dans un domaine, c'est ma faute. Ce n'est pas Dieu. Parce que j'aurais refusé d'abord d'être l'offrande, de m'offrir, et ensuite de me sacrifier, d'être le sacrifice. Parce qu'un sacrifice, c'est 2 choses. Un sacrifice, c'est d'abord une offrande qu'on sacrifie. Une offrande qui se sacrifie. C'est ça le sacrifice. Une offrande qui se sacrifie. C'est pourquoi, regardez dans l'Ancien Testament, Abraham prenait toujours le taureau ou le bélier, qui est l'offrande, et ensuite il le gorgeait et il le mettait sous l'autel et il mettait le feu. C'est les 2 étapes. Première étape, c'est l'offrande. C'est nous qui sommes l'offrande. Où est l'offrande? Où est l'offrande, a demandé Isaac à Abraham. Où est l'offrande? L'offrande, c'est le prophète Eli Patrick. L'offrande, c'est toi, le pasteur Wamia. L'offrande, c'est toi, Madame Bougnon. L'offrande, c'est toi, Bougnon Patrick. L'offrande, c'est toi, Madame Jean-Paul. L'offrande, c'est toi, Madame Diavissier. L'offrande, c'est toi, Madame Sekongo. L'offrande, c'est chacun de nous. Où est l'offrande? C'est pas Dieu, c'est nous. C'est nous. Maintenant, un animal, une fois que c'est offert, et quand on le prend, on fait quoi? Vient maintenant le moment où on doit couper sa tête, on doit le tuer, on doit le dépecer, on doit faire tout ce qu'on veut. Et puis après, maintenant, le manger. C'est ça. Deuxième étape. Donc,
Diahuissier, c'est ce qu'il a dit, vous avez dit, le sacrifice de Jésus-Christ, c'est ça qui a permis cette possibilité-là. Avant, tout ce qu'il a expliqué là, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible à un être humain de s'offrir à Dieu et d'être le sacrifice. Ce n'était pas possible. Jésus est venu en tant que l'humain qui fait les deux actions. Il s'offre à Dieu, on voit Gethsemane et toute sa vie, et ensuite, il est le sacrifice. Ça, moi, je n'avais pas compris ce que c'était comme ça. Pour moi, le sacrifice, Jésus, tout est accompli. Ben, je prends ça pour résoudre mes problèmes. Je prends ça. Oui, cette étape-là, ça résout nos problèmes parce que ça nous rassure, comme l'a dit le pasteur Wamia. Mais ça ne suffit pas. En fait, c'est un chemin à imiter. C'est un chemin à imiter. Amen. C'est là que le meilleur s'exprime. Mes amis, si on ne passe pas par s'offrir, être l'offrande et être le sacrifice, les 45 thèmes là, ça va être simplement du mensonge. Hein. Ça va être du mensonge. On dit Jésus a offert son sacrifice avec cris et pleurs. Les cris et pleurs là, c'est les souffrances émotionnelles. Émotionnelles. Je répète, quand tu ne le fais pas, tu le sais toi-même. Parce que tu ne le veux pas. C'est pourquoi Romains 12, 1 dit, offrez-vous vous-même. Offrez-vous vous-même. Et ça, ce message, nous devons d'abord le vivre, l'accepter, pour que nous en soyons le témoin vivant dans nos différentes assemblées. Vous savez, il y a des enseignements qui éloignent de Dieu. Il y a des enseignements qui éloignent de ça. Beaucoup d'enseignements aujourd'hui que les gens entendent. Tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas enfanter, tu vas prospérer. D'accord, voyez-vous. Mais c'est les choses qui, dans tout ce qu'il y a dit là, il n'y a pas les deux étapes que je viens de dire là. Il n'y a pas les deux étapes. Même lorsque tu prends le message du sacrifice de Jésus-Christ au premier niveau, en tant que possibilité que ça nous donne, puisque Jésus a été notre agneau, donc on ne peut plus être sacrifié. Jésus a été le prix payé, donc il n'y a plus de chef d'accusation. Ça, c'est pourquoi ça nous rassure. Parce que dans la vie, il faut être rassuré. C'est notre pouvoir. C'est avec ça qu'on vit. Mais c'est intéressant parce que c'est avec ça qu'on vit, on est libre. Maintenant, Dieu nous dit, ok, j'ai fait ça pour que vous vivez avec. J'ai fait ça pour que vous soyez heureux avec. J'ai fait ça pour que vous soyez rassurés avec. Parce qu'avant, vous étiez obligé d'aller chez les féticheurs, vous étiez obligé de vous fatiguer, comme Gouillon le dit tout à l'heure, vous étiez obligé d'avoir peur, d'être inquiet, avec des idées bizarres qui vous accompagnaient. Tout ça, l'inquiétude, vous fatiguez, tout. Moi, je vous donne le repos. Mais attention, le repos là, maintenant, je vous indique le chemin, mon chemin. Devenez comme moi. Parce que je vous ai créé à l'origine pour ça. Devenez comme moi. Et le chemin, c'est deux choses. Où est l'offrande? Qui est l'offrande? C'est nous-mêmes. Qui est le sacrifice? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Amen. Amen. Est-ce qu'on a vu clairement les deux étapes? Comment arriver à pratiquer les 45 thèmes ou alors en d'autres thèmes? Comment devenir comme Christ? Comment on parvient à devenir vraiment comme Christ? On a vu les deux étapes? Est-ce qu'on a vu? Oui, papa. C'est clair, non? Oui, papa, on a vu. Oui. Et on a vu aussi que la souffrance et les douleurs, c'est quoi? On a dit c'est intérieur, non? N'est-ce pas? Voilà. Donc le signe distinctif, ce sera intérieur. Et pasteur Wamian, et vous qui m'écoutez, vous n'imaginez pas la bénédiction qui est dedans. C'est ce qui est cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice, c'est le sens qui est là. Pourquoi? Parce que c'est à ça qu'est attaché tout ce qu'on cherche dans l'ancienne méthode. Décanter la situation, ça arrive seul. Débloquer, ça arrive seul. Parce que, regardez, et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Lorsqu'il est ressuscité, regardez sa gloire. Son nom, on parle de lui jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à l'éternité. Amen. Il n'a écrit aucun livre, mais on parle de lui. Amen. Hein? Il n'a écrit aucun livre. Mais il n'y a pas quelqu'un sur qui on a écrit plus que Jésus. Amen. Il n'a pas fait de conquêtes militaires comme les Alexandre le Grand, comme les Napoléon Bonaparte. Mais c'est lui qui marque l'histoire. On dit 1000 ans avant Jésus-Christ, on dit 1000 ans après Jésus-Christ. Amen. Et c'est le même résultat qui attend quiconque passe par les deux étapes, qui accepte d'être l'offrande et d'être le sacrifice. D'être l'offrande, d'être le sacrifice. Ça rend le nom grand. Ça fait qu'on est à la tête et on ne peut jamais être à la queue. Alléluia. Ça fait qu'on est accompagné de bonheur et de la grâce. Amen.
Ça fait qu'on devient cette femme soumise que son mari loue et qui est mariable à tous les coups. Ça fait qu'on devient cet homme qui aime sa femme comme Christ aime l'église et qui se donne pour elle. Ça fait que rien de notre vie ne peut être capturé par un tyran. Ça fait que bonheur et grâce nous accompagnent tous les jours. Ça fait que chaque promesse biblique là, ça nous accompagne librement. Jésus est passé par ce chemin là et il est rentré dans la gloire. Dieu nous destine la gloire, mais il y a le chemin de cela. Alléluia. C'est toi qui dois être le sacrifice. C'est toi qui dois être l'offrande et le sacrifice. Voilà ce qu'on n'avait pas compris de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, ça veut dire, toi et moi, nous devons être l'offrande. Nous devons être l'animal. Nous devons être l'humain. Et ensuite, nous devons être le sacrifice. Isaac a demandé à son père, Abraham, mais père, où est l'animal du sacrifice? Pasteur, ne cherche plus l'animal du sacrifice. Gougnon, ne cherche plus l'animal du sacrifice. Diavissier, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, prophète Élie, l'animal du sacrifice, c'est chacun de nous. L'offrande, c'est chacun de nous. Le signe, c'est les douleurs intérieures. C'est les souffrances intérieures. C'est pas extérieur. Et chaque jour conduit à ça. Chaque jour est fait pour ça. Chaque jour, on rencontrera des gens qui vont nous parler mal. Chaque jour, on rencontrera des gens qui vont nous abandonner. Chaque jour, on rencontrera des gens qui vont être ingrats. Chaque jour, on rencontrera des gens qui vont comploter. Chaque jour, on rencontrera des gens. Il ne faut pas fuir ça. Chaque jour, on rencontrera des situations où ce sera compliqué, dur, où même Dieu gardera silence. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, là-bas, Shabbat, Tabani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On rencontrera des situations où on sera comme abandonné, comme délaissé. Chaque jour que Dieu fait, chaque semaine, chaque mois, chaque année, il y a ces situations-là, frères, sœurs, dans lesquelles tu vas passer. Parce que c'est par ça que Jésus est passé. Chaque jour, on passera par des tests. Ne voyons pas diable dedans. Ne voyons pas Satan dedans. Ne voyons pas démon dedans. Pour ne pas que tu vois diable, tu vois Satan, tu vois démon pour chercher les déblocages, tu veux débloquer ce que Dieu lui-même est en train d'utiliser pour te faire du bien. Dieu dit, comprends l'œuvre qu'il a accomplie. Lorsque tu comprends l'œuvre qu'il a accomplie, tu arrives au point où le pasteur Wami est arrivé, où Gougna est arrivé, ça veut dire que tu es rassuré. Comme tu sais ce que l'œuvre de Christ a fait pour toi, ça t'a rassuré. Donc tu sais que tu ne peux plus être vendu. Pourquoi alors, quand la situation arrive, tu veux débloquer ça? Tu sais que tu ne peux plus être bloqué. Mais si tu penses que tu vas être encore bloqué, ça veut dire que toi, tu n'as pas compris ce que Jésus a fait. Ça veut dire que ce que Dieu a fait pour que tu sois rassuré à la base là, ça a été peine perdue pendant des années. Amen. 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 Parce qu'il sait que si on n'a pas compris son œuvre et qu'on n'accepte pas son œuvre et qu'on ne fait pas confiance à ça, on ne peut pas être une offrande nous-mêmes et on ne peut pas être un sacrifice. Voyez? Donc c'est très important. C'est très important. C'est pour ça qu'il a commencé par nous rassurer. Pour qu'on soit capable d'aller de l'avant. Il a commencé. Parce que tant que tu n'es pas rassuré par l'œuvre de la croix, tu as dit mon foyer là, c'est l'envoûtement qui me fatigue. Mon foyer là, c'est les sorciers. Mon foyer là, c'est la malédiction. Et ma vie là, c'est le diable. Oh, il faut que je me lève dans la prière. Il faut que je taille. Frère, il faut que je casse. Non. Mais quand tu comprends le message qu'on donne les dimanches, que j'ai mis sur notre chaîne de télévision, on ne peut plus être vendu. Jésus est allé où ça? Diavissier, il est allé où ça? Mais oui, il est allé dans les chambres d'accusation. Jésus est allé dans les chambres d'accusation et il a annulé les chefs d'accusation. Après, il est allé où ça encore? Il est allé dans les marchés. Tous les marchés de transactions dont tu n'es pas vendable. Bon, maintenant, pourquoi toi, quand quelque chose ne va pas, alors que lui, il s'est dit que tu vas comprendre ça, tu vas accepter, comme Dieu le disait, tu vas vivre avec, tu as une vie de conjuration. Et pour lui, il estime que 6 mois, ou bien 1 an, ou bien 2 ans que tu as mis à l'église, 5 ans que tu as mis à l'église, c'était suffisant. Tu étais déjà rassuré, il t'a suffisamment rassuré. Maintenant, on passe aux choses sérieuses, devenir comme lui pour régner aussi. Car ils régneront, la Bible dit, tel qu'il est, tel nous sommes. Donc, pourquoi quand il y a problème, tu cherches à débloquer? Le problème, il est où? On veut construire la confiance. Pour que la confiance se construise, il faut que là, tu sois crucifié. Il faut que tu sois blessé. Il faut que tu sois humilié. Il faut que tu sois affamé. Il faut que tu sois... Voilà. Et puis, on vient constater que tu es mort dedans. Une épée te perce le cœur. Et puis, les voisins se moquent de toi. Ta voiture, là, tu l'as vendue. Ta voiture est devenue taco. Tu n'as plus de voiture qui fait boum. Mais il y a quoi?
Tu vois, non? C'est ce chemin-là. C'est ça pourquoi? Parce que c'est ça ce qui permet de construire la confiance là. Il faut que tu meurs dans le doute et l'hésitation et il faut que tu ressuscites dans la confiance. C'est pareil pour les 45 thèmes. Donc l'œuvre de Christ à la base, c'est d'abord pour nous rassurer. Pour qu'on n'attribue plus le travail de Dieu là à Satan, au diable, aux liens et aux malédictions. Quelqu'un peut me donner un gros amen ce matin? Alléluia. Alors, combien d'années devons-nous être rassurés? C'est pourquoi l'œuvre de Christ, c'est la base. C'est le premier palier de l'escalier sur quoi on construit. C'est pourquoi la Bible appelle le fondement des apôtres et des prophètes. Christ crucifié, mort et ressuscité. Christ crucifié, mort et ressuscité. Ce que les gens font dans les communautés là, ils ne sont pas rassurés. Hein? Donc, ils ne peuvent pas s'offrir, être l'offrande et ils ne peuvent pas être transformés. C'est pourquoi vous voyez que sur plusieurs personnes dans les communautés, il n'y a pas les gens qui sont transformés. Hein? Voilà le vrai problème. Parce que le premier palier qui est être rassuré, ça déjà, ça n'a pas été acquis. Ce n'est pas admis. Non, c'est fini pour eux, ils ne peuvent pas. Donc, Jésus fait son œuvre, son sacrifice pour nous rassurer dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine, j'ai vraiment aimé la fois dernière, Mme Bougnon, de manière magistrale, a donné ça. Heureusement, j'ai enregistré ça. Elle a tellement expliqué ça la fois dernière, tellement bien, tellement simplement, mais puissamment. Vous voyez? Et là, clairement, quand quelqu'un a compris comme ça, on sait que la personne vit ça, parce que la personne vit avec. Ce que Jésus a fait là, ça couvre tous les domaines. Tous les domaines. Là où on s'en chercher l'homme comme animal pour le sacrifier, il est parti là-bas. Il y a pas. Vous allez voir tout à l'heure, si je dois faire aujourd'hui, là, tout à l'heure, quand je vais faire, je vais donner un seul, mais ce que je vais donner aujourd'hui, vous allez voir comment c'est profond. Ça, c'est pour nous rassurer. Il n'y a pas un domaine. Il n'y a pas un domaine. Donc, peut-être s'il y a une situation par laquelle vous passez, demandez à votre leader, ah, papa, par rapport à cette situation-là, donne-moi la compréhension du Seigneur Jésus-Christ et qui va me rassurer par rapport à ça. C'est tout. Peut-être que je ne sais pas. Voilà, après on te donne. Mais là où Dieu t'attend, c'est pas là. Parce que lui, il a déjà fait le travail. C'est pourquoi il dit tout est fait, tout est accompli. Maintenant, pour lui, tu es censé être rassuré. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qui est l'offrande? Où est l'offrande? C'est nous-mêmes. Et où est le sacrifice? C'est nous-mêmes. Un sacrifice, c'est toujours confronté au feu. C'est toujours confronté au feu. Et c'est le feu là, c'est par quoi Jésus est passé là. Rejet, abandon, mépris, ingratitude. On doit passer par ça. Connaître le chemin de croix, fausse accusation, mais ensuite, les mains percées. Il faut qu'on soit crucifié à la croix. Je résume maintenant. On soit crucifié à la croix. Et une fois qu'on est crucifié, ça veut dire que tu ne réagis plus. Quelqu'un qui est suspendu, il ne réagit plus. Ça ne suffit pas. On doit venir constater. Et Jésus a duré à la croix. Il a fait combien d'heures à la croix? Qui peut me dire? Jésus a fait 6 heures de temps, c'est ça, non? Il a duré à la croix. Pourquoi 6? 6 là, c'est le chiffre de l'homme. Voilà, il faut mourir dans l'humanité. Il faut mourir dans l'humanité. Et il est resté là, puis on se moque de lui encore dans sa situation là. Il faut qu'on se moque de toi dans ta situation. Il faut qu'on se moque de toi. On s'est moqué de lui, il faut qu'on se moque de toi. On a craché sur lui, il faut qu'on crache sur toi. On l'a abandonné, il faut qu'on t'abandonne. On l'a rejeté, il faut qu'on te rejette. On l'a délaissé, il faut qu'on te délaisse. Les gens étaient ingrats, il faut qu'ils soient ingrats. Les gens l'ont forcément accusé, il faut qu'on t'accuse forcément. Les gens l'ont envoyé au tribunal spirituel pour le juger. Ils l'ont envoyé dans un tribunal au milieu des gens au travail. Il faut qu'on t'envoie comme ça dans ces situations-là. Dans ta vie, il faut qu'on t'envoie comme ça. Voilà. C'est proche là même, c'est eux qui l'ont rejeté. À la croix, on lui a dit, sors de cette situation, ensuite ton Dieu est Dieu là. Il faut sortir maintenant de tels problèmes. Voilà ta voiture qui est devenue ta côte, tu n'as plus de voiture. Tu n'as pas dit que ton Dieu est Dieu. Il faut qu'on t'entende ça, il faut qu'on te dise ça. Il ne faut pas aller faire jeûne pour sortir de ça. Il ne faut pas aller faire déblocage. Tu perds ton temps, ce n'est pas possible. Il faut que ton mari même t'insulte, te maltraite, il ment sur toi. Il faut que tu vives ça. Mais là, il faut que tu meurs dedans, il faut que je meure dedans, il faut que le prophète de Dieu meure dedans. Crucifier mes mains. Pourquoi les mains? Il ne doit pas avoir réaction. Pourquoi les pieds? Je ne dois pas chercher à vouloir sortir de ça. Ah bon? Pourquoi tout le corps? Ça veut dire que tous les aspects de la vie là, dedans là, ça doit mourir à ces choses-là. La tête, la pensée, la manière de penser avant ça. Quand ça vient comme ça, c'est les pensées de quoi? De peur, pensées d'inquiétude, pensées de doute. C'est comme ça que mon père était avant, ma mère était avant. Quand ça commence comme ça, là, les pensées, il faut que tout ça, crucifixion là, frappe là-bas aussi. Vous voyez, non? Crucifixion frappe. C'est pourquoi ça l'a frappé dans sa tête, ça l'a frappé dans ses mains, ça l'a frappé dans ses pieds. Et puis maintenant, finalement, il faut que ça vienne frapper dans le cœur. Le cœur, c'est les sentiments, les émotions, et tout ça. Tout ça. Et il est resté là, 6 heures, se moquer de lui. Et il est mort. Et il est mort, ça veut dire que ça ne te dit plus rien.
Mais on parle mal de toi déjà, même tu deviens volcan. Tellement tu es énervé. Qui est? Tu vois? Tellement déjà tu es énervé. Tu veux salir, tu veux corriger, tu veux polisser ton nom. Ton image, ça te tient à cœur. C'est pas bon, hein? Tu vois? Et il est mort. Percé le cœur, l'eau est sortie, il est mort. Quand il est mort, on l'a allé l'enterrer. Comment? Et ils sont allés l'enterrer. Quand ils sont allés l'enterrer, toi aussi on doit aller t'enterrer. Moi aussi on doit aller m'enterrer. Et quand on l'a enterré là, les gens se moquaient de ses enfants, se moquaient de ses disciples, se moquaient de son Dieu. Et dans ça là, Dieu lui-même l'a abandonné. Eli, Labatani. Mon père, pourquoi tu m'as dit abandonné? Parfois tu vas avoir facture, tu vas avoir maison impayée, tu vas avoir ça. Et puis Dieu il ne réagit pas. Pourtant il peut faire, il ne réagit pas. Dieu l'a fait. Et puis il est mort dans ça. Et pendant qu'il est mort là, son nom est gâté. On l'a appelé imposteur. Vous pensez que quand il est mort là, on a arrangé son nom? On l'a appelé imposteur. Les gens ont dit que c'est parce qu'il vivait mal. Les gens disent parce que Dieu l'a puni. On dit c'est puni. Ça y est dans Isaïe 53. Hein? On dit c'est ça y est dans Isaïe 53. On dit nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Isaïe chapitre 53, je reprends. Nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Pourtant, il était en train de passer par le chemin où on passe pour manifester le divin. Mais pourtant, on l'a considéré comme puni. On va te considérer comme puni, comme maudit. On va dire que c'est les liens de ta famille là qui sont en train de te fatiguer. On va dire que c'est les fondements. On va dire que c'est les machins. Il ne faut pas aller faire jeûne et prière pour ça. Va adorer Dieu. Reste dans l'adoration. Reste dans la communion. C'est comme ça que la confiance là va se bâtir. Advienne que pourra. Et il faut que la mort soit constatée. Maintenant, une fois que c'est constaté, on l'a enterré. Mais Dieu dit quoi? 3 jours, il est ressuscité. Toi aussi, tu as fait 3 jours. Quand on dit 3 jours, ce n'est pas chiffre de 3 en tant que 3 là. Hein? Je parle par l'esprit là. Quand le chiffre 3 là, tu as ressuscité, regardez Madame Segongo. Je donne encore cet exemple. On a fait combien ici? On a fait 2 mois seulement. Mais elle-même, elle est transformée, elle n'est pas la même personne. Dans ce domaine précis. C'est vrai que ce n'est pas tous les domaines, mais ce domaine-là. Ça fait quoi? 2 mois. Donc, 3e jour, Jésus est ressuscité. Mes amis, quand on accepte de passer par le même chemin où Jésus est passé en tant que l'offrande et en tant que le sacrifice, mes amis, on ressuscite aussi forcé. On ressuscite dans la gloire. C'est alors qu'on est rendu capable. On pratique l'environnement de manière naturelle. On pratique la confiance absolue de manière naturelle. Tous les 45 thèmes, ça devient naturel. Parce que les choses de Dieu sont sa vie normale, sont sa vie naturelle. On ne devait pas normalement faire effort pour faire ça. Ça devait être naturel en nous. Alléluia. Et c'est là qu'on accède à la gloire plus grande. C'est-à-dire ton mari t'aime jusqu'à même penser que c'est l'ikbouya. Ta femme t'aime jusqu'à même penser que c'est l'ikbouya. La stérile enfante. C'est-à-dire que c'est là que les promesses s'accomplissent d'elles-mêmes. Les promesses s'accomplissent d'elles-mêmes. Voilà donc, j'ai repris, j'ai parlé beaucoup parce que je suis en train d'enregistrer. Donc, que Dieu nous bénisse. Et c'est pourquoi, qui veut s'offrir? C'est nous qui devons l'offrande. Si on ne fait pas plus que cette femme qui, par promotion, va à Jacquesville, c'est un prétexte. Tout ce qu'on peut dire là, c'est des prétextes. Je n'ai pas le temps. Cette journée-là même, vraiment, j'ai été trop occupé. Hein. Tu mens. C'est faux. Prophète Élie, c'est faux ce que tu dis. Mon frère, c'est faux. J'ai été occupé. Hein. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout ce que tu as dit, et puis tu n'es pas allé dans l'adoration là. Tout ce que tu as dit, et puis tu n'as pas été d'offrande là, pour faire les 45 thèmes là. Tout ce que tu as dit, et puis tu n'as pas été le sacrifice là. C'est des prétextes. Tu n'as pas encore fait le choix. Tu n'as pas décidé. Tu ne veux pas. Voilà. C'est aussi clair. Voyez, non? Ça, voilà comment Dieu m'a parlé à moi. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Donc, si je ne fais pas, je sais que c'est moi qui n'ai pas voulu. Voyez, non? Je n'accuserai pas le temps que je n'ai pas eu. Je n'accuserai pas mariage. Je n'accuserai pas visiteur. Parce que je suis capable de dire à mes enfants, à ma femme, dis aux visiteurs là que papa est en prière ou papa est occupé, il ne reçoit pas aujourd'hui. Appelle-le après. Je suis capable de faire ça. Si je n'ai pas fait, c'est moi qui n'ai pas fait. Pourtant, je peux aller déménager à Bergerville, à Jacquesville pour prendre maison à cause de ma promotion. Donc, c'est des prétextes. Et Jésus s'est offert. Il dit, j'ai encore à manger notre nourriture. Il s'est offert. Depuis 12 ans, un enfant de 12 ans, on le trouve dans PlayStation, on le trouve dans Bille. Il joue Bille. Il joue Bille, sa mise avec sa famille. Jésus, lui, il est resté dans le temple avec les vieux, en train de rechercher les choses du ciel. Il dit, j'ai encore à manger, n'est-ce pas, une autre nourriture. Et il est temps que je fasse pendant qu'il est temps l'œuvre de mon père qui m'a envoyé. Voilà. Il a été l'offrande. Isaac a demandé à son père, où est l'offrande? Où est le sacrifice? Dieu demande ce matin, où est l'offrande? Où est l'offrande du sacrifice? Il y a 2 étapes pour accomplir les 45 thèmes. Il y a 2 étapes pour devenir comme Christ. Il faut d'abord l'offrande. C'est nous qui devons être l'offrande. Et deuxièmement, c'est nous qui devons être le sacrifice. Dieu lui chercha d'envoyer le feu.
C'est pourquoi Élie a présenté d'abord l'offrande, et Élie ensuite a présenté l'offrande, et ensuite et le sacrifice, et Dieu a envoyé le feu. C'est Dieu qui va envoyer le feu. C'est Dieu qui va envoyer les circonstances. Les mêmes circonstances, c'est Dieu qui les a envoyées. Quand Jésus a été baptisé, c'est Dieu qui l'a pris, il l'a envoyé dans le désert, et il a envoyé le feu. Le feu, c'était les tentations. C'est Dieu qui envoie le test. C'est Dieu qui envoie le feu. Laissons Dieu envoyer le feu. Il envoie le feu chaque jour. Il enverra le feu dans nos circonstances. Pour qu'on nous insulte, pour qu'on ne soit pas reconnaissant, pour qu'il y ait l'ingratitude, pour qu'on soit rejeté, pour qu'on soit abandonné, jusqu'à ce qu'on soit crucifié, jusqu'à ce qu'on meure. C'est Dieu. Lui, il s'échaille d'envoyer le feu. Mais nous, soyons l'offrande, envoyons l'offrande. Nous-mêmes sommes l'offrande. Romains 12, 11. Offrez-vous vous-même comme un sacrifice vivant. Envoyons l'offrande. Soyons nous-mêmes l'offrande. Nous-mêmes soyons l'offrande. Et ensuite, soyons le sacrifice. Et Dieu mettra le feu. Quand Dieu voit une telle offrande de nous-mêmes, et il voit le sacrifice de nous-mêmes, forcément, Dieu envoie le feu de la réponse. C'est pourquoi celui qui est Dieu, il répondra par le feu. C'est pourquoi le Dieu d'Élie, que je suis, répond toujours par le feu. Le feu de la résurrection, le feu de la transformation, le feu de la gloire, le feu de l'élévation, le feu des 45 thèmes. Dieu envoie le feu. Nous, c'est nous qui devons être l'offrande, et c'est nous qui devons être le sacrifice, et Dieu enverra le feu. Amen. Baissons la tête, on a terminé. Baissons la tête. Qui enverrai-je? Qui veut le faire? Qui enverrai-je? Donc, dans mon parcours avec le Saint-Esprit, voilà là où je suis arrivé. Voilà là où il m'a mis en face de moi-même en me dévoilant. Et c'est comme ça qu'il te dévoile toi aussi. C'est comme ça qu'il met en nu ton cœur. Ce n'est plus une question de dire Dieu, je veux faire. Dieu, aide-moi. Jésus n'a pas fait ça. Jésus est allé jusqu'à Gethsémane. À Gethsémane, il a été l'offrande. Depuis l'âge de 12 ans, il a été l'offrande. De 12 ans jusqu'à Gethsémane, il a été l'offrande. Et il a continué en étant l'offrande et en étant le sacrifice. Et Dieu a répondu par le feu. Et Dieu a envoyé la réponse. Bonheur et grâce, ça accompagne. C'est ça la réponse. Et tu peux te marier avec n'importe qui. Tu peux te marier à n'importe qui. Le divorce n'est pas, je comprends pourquoi un chrétien ne divorce pas. Même un être humain ne veut pas divorcer. Voilà. C'est parce que tu ne veux pas être l'offrande et tu ne veux pas être le sacrifice pour que Dieu envoie le feu pour que tu sois transformé. Tu vas divorcer. Il faut divorcer, tu vas aller chercher l'autre. Même chose là, pour lui, il y a des pires même. Prions le Seigneur. Voilà là où je suis arrivé avec Dieu, mes enfants. Voilà là où je suis arrivé avec Christ. Chers amis, vous qui écoutez. Où es-tu arrivé avec Christ? Qu'as-tu compris de son sacrifice? C'est fait pour te rassurer. Pour ne pas que tu perdes le temps. Et que tu combattes son travail. Parce que quand tu n'es pas rassuré par son sacrifice, tu vas combattre le travail de Dieu lui-même. Tu vas combattre le chemin de la crucifixion, de la mort à la résurrection. Tu vas chercher déblocage dedans. Or, Dieu veut que tu expérimentes ce que lui seul est capable de faire. Dieu veut que tu expérimentes ce que lui seul est capable de faire. Pour que tu sois cette gloire, tu sois ce témoignage-là. C'est pas quelque chose pour laquelle on bavade beaucoup. Hein. C'est réflexion, méditation et décision. Décide. Décide parce que Dieu est pressé, il veut te présenter. Il veut nous présenter. Dieu veut nous présenter. Dieu veut nous montrer. Il dit, voilà mon fils, je le connais. Voilà ma fille, je la connais. Pourquoi? Elle est comme moi, il est comme moi. Elle est comme moi, il est comme moi. Elle est comme moi, il est comme moi. Il a mon caractère, elle a mon caractère. Il a ma nature, elle a ma nature. On est pareil, écoutez-le. Mais quand il dit écoutez-le, il parle de toute la création. Écoutez-le. Et regardez le résultat qui est derrière. Regarde le résultat et accepte d'être une offrande. D'être l'offrande et d'être le sacrifice. Ici, on ne dit pas Dieu vient. Non, on dit je m'offre. Mais ce n'est pas dans la parole. Fais comme cette femme qui laisse à cause de la promotion son foyer, sa maison et qui va prendre maison à Jacquesville. Si Dieu ne voit pas ça, c'est que, excuse-moi, mais tu es un plaisantin, tu ne le cherches pas. Voilà. Tôt ou tard, il va te montrer l'état de ton cœur et de ton âme. Donc, mes amis, c'est le chemin qu'il est venu nous montrer. Un, nous rassurer. Pour qu'on ne combatte plus son travail, on le laisse faire. Et deux, pour que nous, le reste du temps, on l'adore et qu'on s'offre. On reste dans l'environnement des 45 thèmes, on s'offre à lui, on met ça en priorité, on s'offre à lui, on fasse comme cette femme-là, à cause de promotion qui va à Jacquesville, on s'offre à lui, c'est ça, sans prétexte, parce qu'il n'y a pas de prétexte, c'est des mensonges. Et deuxièmement, nous, en tant que l'offrande,
on soit nous-mêmes le sacrifice, Dieu va charger d'envoyer le feu. Il se chargera d'envoyer le feu. Il se chargera d'envoyer le feu. Les mêmes situations que Christ a vécues là, c'est lui Dieu qui va envoyer ça. Parce que c'est lui qui a pris la main de Jésus et puis il l'a envoyé dans le désert. On dit Jésus conduit par le Saint-Esprit dans le désert afin d'être tenté. Dieu va envoyer lui-même le feu. Il va envoyer les circonstances, ça on appelle le feu. Les circonstances de l'humiliation, les circonstances du brisement, les circonstances du rejet. Peut-être que ce que tu vis dans ton foyer, ce que ton mari te fait subir en ce moment là, c'est le feu là que Dieu envoie. Pourquoi tu pleures? Dieu lui-même enverra les circonstances où tu n'arrivais pas à payer ta maison ou ta facture. Dieu lui-même enverra le feu. Il va envoyer le feu où tu vas vendre ta voiture. Il va envoyer le feu où tu ne comprendras pas ce qui t'arrive. Il ne faut pas combattre ça. C'est pourquoi au début, il voulait que tu commences au commencement. Tout est accompli là-bas. C'est-à-dire, il voulait que tu sois rassuré qu'il n'y a pas d'un domaine de la vie où que son sacrifice n'a pas géré. Il n'y a pas un aspect de la vie où son œuvre n'a pas géré. Et ça, si tu as compris que tu as compris, tu as accepté, alors, il ne faut plus combattre les situations là. C'est Dieu qui a la manette. C'est lui qui a la base. Que Dieu nous bénisse.